Toulouse est toujours leader de Ligue 2 BKT malgré son 3e match nul consécutif. Les Toulousains ont eu les meilleures occasions sur la pelouse de Quevilly-Rouen. À l'image de ce tir de Spearings à angle fermé. Mais rien n'est passé en faveur du TFC et Quevilly-Rouen a su résister. Les Normands prennent un bon point. Toulouse a eu cette grosse chance. Mais le maître s'est interposé. Les Normands ont donc tenu jusqu'au bout 0-0 entre Quevilly-Rouen et Toulouse. Auxerre est le nouveau 2e de Ligue 2 BKT après son large succès contre Pau. Les Auxerrois avaient très bien débuté avec le but de Gaëtan Perrin après 8 minutes seulement. Pau prend un rouge, Antoine Baptiste est exclu juste avant l'heure de jeu. Et pourtant à 10, les Palois égalisent. Romain Armand se joue de Donovan Léon pour le but du 1 partout. Et Auxerre est la meilleure équipe sur le terrain et termine très fort. D'abord avec ce pénalty obtenu après une main de Kouassi dans la surface. Un pénalty transformé à la 73e minute par Mathias Autrette. Et les dernières minutes sont trop difficiles pour Pau car Auxerre inscrit 2 buts supplémentaires. D'abord la superbe frappe d'Iyad Mohamed pour son premier but en Ligue 2 BKT. Puis le 8e but de la saison de Gaëtan Charbonnier, son 70e en Ligue 2 BKT. C'est une 3e victoire consécutive pour l'AJ Auxerre. Et donc une 2e place au classement. La Ajaccio gagne une place et intègre le podium du championnat après le succès obtenu contre Dijon. Pourtant les Bourguignons ont bien cru s'imposer en Corse. Ils marquent ce premier but refusé. Puis ce deuxième refusé également, position de hors-jeu. Cruel pour Dijon car le seul but du match est inscrit à la 90e minute par Mounaïm El Idrissi, bien servi par Riyad Nouri. Et c'est comme ça que l'AC Ajaccio s'impose. Victoire des Corses 1-0 contre Dijon. Sochaux était 2e avant le début de cette journée mais quitte le podium. Les Lionceaux sont désormais 4e après la défaite subie à domicile contre Nîmes. Pourtant il y a eu plein d'occasions pour Sochaux mais ça n'est pas passé. Brad Veit en a sorti énormément. Le gardien nîmois a permis à son équipe de rester dans le match. Et Yacine Benraou a marqué le seul but de la partie. Un coup franc magnifique à la 77e minute. Malgré 19 tirs, Sochaux n'a pas trouvé l'ouverture. Et Nîmes se rassure en gagnant 1-0 sur le terrain de Sochaux. Le Havre n'a pas su se débarrasser de Valenciennes. Les Havrais ont pourtant eu plein de bonnes situations, mais ça n'est jamais passé. Valenciennes restait sur 3 défaites consécutives. Olivier Guégan a quitté le banc de VA et Christophe Delmotte, l'intérimaire, doit être content de ses joueurs car ils ont tenu le point du nul et auraient pu même marquer au stade Océane. Mais personne n'a réussi à scorer dans cette partie. 0-0 au final entre Le Havre et Valenciennes. Le Paris FC a vite marqué lors de la réception de Rodez. Dès la 2e minute, un centre, Emam Sibi marque le but du 1-0. C'est son premier but en Ligue 2 BKT. Le joueur malien est efficace. Et le Paris FC peut enchaîner une 2e victoire consécutive. Mais Rodez a quelques opportunités. Les Ruténois ont cette grosse chance d'égaliser. C'est sauvé par Vincent de Marconnet. Il y a une balle de 2-0 pour le Paris FC, un penalty pour Warren Caddy, mais sauvé par Mpasinzo. Le Paris FC gagne 1-0 contre Rodez. Niort s'est fait surprendre à domicile par Nancy. Les Niortais étaient pourtant 7e avant le début de ce match, mais Nancy a été enfin efficace, grâce notamment à un homme, Mickaël Biron. Il marque le but du 1-0 à la 11e minute, servi par Devel. Le but du 2-0 à la 48e minute, servi par Thiam. Nancy est bien parti dans cette rencontre.
Niort se redonne de l'espoir juste avant l'heure de jeu avec le but de Mamadou Thiam contre son camp. Mais la meilleure équipe, c'est Nancy. Et Mickaël Biron s'offre un triplé à la 70e minute. Penalty pour l'AS Nancy-Lorraine. Mickaël Biron le transforme. Et Nancy se rassure en s'imposant 3-1 sur le terrain de Niort. Grenoble a dû lutter tout le match pour disposer de Dunkerque. Les Grenoblois ont eu toutes les meilleures occasions. Mais ils ont buté sur Maraval et sur la défense dunkerquoise. Et alors que Dunkerque a joué toute la seconde période à 10, Grenoble a fini par trouver l'ouverture. Après 3 minutes dans le temps additionnel, cruel pour les nordistes. Mais c'est bien Grenoble qui s'impose grâce au but de Loïc Nestor. 1-0 pour Grenoble contre Dunkerque. Match spectaculaire entre Guingamp et Bastia. Superbe ouverture de Le Cardinal vers Benjamin Santelli à la 28e minute. Bastia mène 1-0 à l'extérieur. 5e but de la saison pour Santelli. Les Bastiais sont bien partis. Mais en seconde période, Guingamp revient. Dembe pour le centre. Et la belle reprise sans contrôle de Youssouf Mchangama. 4e but de la saison pour le joueur comorien. Un partout à la 53e minute. Bastia ne doute pas et réussit une belle contre-attaque. Ballon récupéré par Saadi. Il est un peu seul, mais bénéficie du soutien de Sébastien Salamonge. Salamonge est souvent passeur, mais ici, c'est lui qui marque le but du 2-1 à l'heure de jeu. C'est son premier but de la saison. Bastia mène 2-1, puis 3-1 avec un ballon encore récupéré très haut sur le terrain. Et cette fois-ci, Salamonge sert Saadi, l'inverse du but précédent. Guingamp retrouve un peu d'espoir dans le temps additionnel avec un but de Dominique Guidi contre son camp suite à une action assez confuse. Mais c'est trop tard pour l'équipe bretonne. Victoire de Bastia, 3-2 sur le terrain de Guingamp. On termine par le match assez triste entre Amiens et Caen, le 18e face au 12e. Deux équipes qui n'avaient remporté qu'une seule de leurs 10 dernières rencontres et qui n'ont pas gagné sur ce match non plus. Un tir dangereux pour Amiens sauvé par Rioux, plus quelques occasions cannaises, et notamment celle-ci avec le tir de Chahiri sauvé par Gürtner. Le score final est de 0-0 entre Amiens et Caen.